Bonsoir les Camerounais, bonsoir le peuple. Mon luminosité là, mais bon, on va faire avec. Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde, bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue tout le monde, bienvenue, bonsoir à vous. Bienvenue tout le monde. On est reclus quelque part, mais on suit, on est au Cameroun et on vit étant au Cameroun. Voilà. Voilà, vous allez bien? En tout cas, moi je tenais simplement ce soir à vous dire deux choses. Mes amis, mes chers compatriotes, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, la paix, qui veut la paix prépare la guerre. Qui veut la paix prépare la guerre. Je redis, qui veut la paix prépare la guerre. Et la maxime n'est pas de moi, la maxime est de, je pense, d'un contemporain. Qui veut la paix prépare la guerre. Le peuple camerounais veut la paix, mais n'est pas prêt à faire la guerre. Le peuple camerounais veut la paix, mais est incapable de faire la guerre. Le peuple camerounais veut la paix, parce qu'en fait, il dit que sa devise, c'est paix, travail et patrie. Il veut la paix, mais ne comprend pas que pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Il faut faire la guerre. Il faut équilibrer la terreur. Il faut juxtaposer le niveau de terreur. Qui veut la paix prépare la guerre. C'est très important. Dans la mesure où ce qui est en train d'arriver au Cameroun ces jours-ci, c'est que le régime en place a deux ou trois hypothèses. Soit le régime s'arrange à ne pas valider le dossier de Maurice Kamto de façon brutale, de façon ouverte, de façon, je vais dire, c'est-à-dire qu'il viole la loi au vu et au su de tout le monde et retourne les Camerounais. Soit le régime s'arrange effectivement à trouver le moyen par lequel il va organiser, comme d'ailleurs j'apprends, des coups de force en interne pour créer ce qu'on appelle un coup de force de palais, ou alors le régime s'arrange à créer une crise sociale grave et nous imposer exactement, au moment où nous parlons, une transition au Cameroun. Je ne sais pas si les Camerounais qui me regardent, qui m'écoutent, qui me suivent, sont conscients de ce que c'est que la paix. Il n'y a pas de paix au Cameroun. Il n'existe aucune paix au Cameroun. Si il n'existe aucune paix au Cameroun, vous vous rendez donc compte que ceux qui vous proposent tous les jours de faire la paix sont ceux qui vous font la guerre. Ceux que vous dites tous les jours, ben non, la paix, la paix, la paix, non. C'est ceux-là qui vous font la guerre. Donc il n'y a pas de paix. Je vous prends un exemple simple. Anissé Ekane a été interdit d'avoir accès au siège de son parti il y a quelques jours. Ça, c'est des actes de paix, ça. C'est des actes de guérilla. Juste parce qu'en fait, en tant que leader politique, il a convoqué la presse pour pouvoir s'exprimer devant la presse. Et ceux qui lui font la guerre lui rappellent qu'on lui impose la paix telle que voulue par ceux qui veulent imposer justement une telle paix. Non, il n'y a pas de paix. Si le peuple camerounais justement n'est pas conscient
que le régime actuel est en train de tout faire pour lui imposer justement une sorte de guérilla psychologique, morale et même spirituelle, c'est dangereux que tu ne comprennes pas que tu dois faire la guerre. Tu dois faire la guerre de l'opinion, la guerre de la conviction, la guerre de la force et dire que tu n'obéis pas. Tu dois faire la guerre. Désobéissance civile. Dis, je ne fais pas ce que tu dis. Je ne marche pas comme tu veux. Qui veut la paix prépare la guerre. Je ne sais pas. Des gens ont trouvé en disant que Ngatou a fait un appel à l'insurrection, le terrorisme, tout ce que vous imaginez des bêtises qu'ils ont mis dans leur connerie là. Vous regardez Paul Atangandji aujourd'hui, est-ce que il a le sommeil? Il ne dort pas. Je lui ai dit que c'est juste pour le moment de me calmer. On m'a dit calme-toi d'abord, laisse-le d'abord. On voit jusqu'où ils vont aller. Qui veut la paix prépare la guerre. Le peuple camerounais doit préparer sa guerre. La guerre parce qu'on est en train de lui retirer ses fondamentaux, sa fierté, sa souveraineté. Et une clique de personnes se sert autant pour moi, bien évidemment, de la propagande pour faire peur aux Camerounais. Non. Non. Votre guerre est une guerre pendant qu'on est une guerre de l'opinion. Vous devriez leur faire comprendre que vous n'avez pas peur d'eux. Et vous devriez renforcer ce narratif de la façon la plus forte qui puisse être. Chaque jour, vous leur dites non, nous n'avons pas peur de vous. Et ils doivent intégrer que le peuple n'a pas peur d'eux. Parce que si vous ne leur dites pas tous les jours que vous n'avez pas peur d'eux, ils vont intégrer que vous avez peur d'eux. Il faut leur renvoyer le narratif de la violence. Moi, je vous l'ai dit. Moi, je vous ai dit l'autre jour. Ce pourquoi ils me poursuivent là. D'abord, il y a le fait que ma page, en un mois, j'ai fait plus de 33 millions de vues sur l'ensemble des publications. Ils savent qu'en fait, si tu fais 33 millions de vues sur l'ensemble des publications, de façon normale, tu deviens un gars influent. Et ton influence a pris un degré incroyable. Que si tu n'es pas avec eux et que tu es contre eux, pour eux, c'est qu'il faut t'éliminer. C'est la première des choses. La deuxième chose, en fait, pour eux, c'est que il faut trouver tous les moyens pour qu'on puisse cacher les tares qui sont les leurs. Je vais passer un message au régime. La boîte noire que vous avez prise chez un ancien baron qui est en prison aujourd'hui, avez-vous conscience que la boîte noire est déjà dehors? La boîte noire que vous avez prise chez un ancien baron qui est en prison aujourd'hui, avez-vous conscience que cette boîte noire et toutes ces informations sont déjà dehors? Vous imaginez le degré de pouvoir, de force que les Camerounais tiennent? Non, enfin, certains Camerounais, parce que ce n'est pas tout le monde qui a ces informations. Je voudrais donc dire que si vous ne leur envoyez pas le narratif de la violence, parce qu'ils sont violents avec vous, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai commencé à dire ici, regardez X, Y, Z, regardez X, Y, Z, regardez ça, 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 ça. Tout de suite, ils ont dit, alors là, le gars devient dangereux pour nous. Parce que j'ai dit, mais non, vous ne pouvez pas faire du mal à nos enfants au quotidien, faire du mal à nos familles au quotidien, tenir le peuple camerounais en captivité au quotidien, faire de nous des esclaves au quotidien, faire de nous des opprimés au quotidien, faire de nous des laissés pour compte au quotidien, faire de nous des gens, c'est-à-dire que des gens du bas-côté au quotidien. Et vous estimez que pendant que nous travaillons, vous vous nourrissez, vous en profitez, vous engraissez vos familles, vous vivez dans l'opulence, vous êtes dans un luxe incroyable, vous êtes dans l'insolence, vous êtes dans la condescendance. Et nous, on regarde, on dit bravo. C'est ça. Et c'est comme ça. Commençons justement par étudier, ensuite étudier, on regarde un peu, on regarde le conseil constitutionnel, on dit bon, il faut mettre les gars à l'aise, il faudrait que les gars là sont conscients que les gars sont dans les arcanes du pouvoir, on regarde Sénat, même chose, on regarde Assemblée nationale, même chose, Conseil économique et social, même chose, on regarde tous les ministres, même chose, on regarde les secrétaires généraux, on regarde les directeurs généraux, et on regarde quelques affidés qui sont autour. Et les gars tiennent le pouvoir, s'amusent avec le pouvoir, jouissent avec le pouvoir au vu au sud des Camerounais et n'ont rien à foutre des pleurs du peuple camerounais.
Mes chers amis, je vous le dis, qui veut la paix prépare la guerre. Parce qu'en face de vous, vous n'avez pas des hommes de paix. Vous avez des hommes de guerre. Ils sont prêts à faire la guerre. La preuve, je vous ai dit ici qu'ils vont vous faire la guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait l'autre jour? Quand on faisait la lecture des candidats retenus à Elections Cameroun, on a mis toute la gendarmerie dehors, toute la police dehors. Parce qu'ils sont prêts à vous faire la guerre pour vous imposer leur paix à eux. C'est-à-dire qu'une paix qui est telle que vous n'êtes pas en paix, mais eux, ils sont en paix parce qu'ils vous tiennent captifs. Vous voulez qu'on vous parle comment? Qui veut la paix prépare la guerre. Le peuple camerounais pendant 43 ans est en guerre contre un groupuscule d'hommes. Le groupuscule d'hommes dit qu'il a le pouvoir et qu'il peut en faire ce qu'il veut. Le peuple le regarde. 40 millions de personnes. 40 millions d'hommes. 40 millions d'âmes. Regardent de façon... C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'ils sont encore des humains. On ne sait pas si, comme dit le grand frère Bassero, on a tous des zombies qui marchent. Et vous laissez croire qu'ils sont des gens qui réfléchissent. Non. Vous n'aurez jamais de paix tant que vous n'allez pas préparer la guerre avec le régime en place. Vous n'aurez jamais de paix tant que le régime là reste en place. Vous n'aurez jamais la paix, je dis jamais la paix, tant que vous-même Camerounais, 40 millions de Camerounais, vous ne vous levez pas pour dire stop, ça suffit. Vous n'aurez jamais de paix. Vous n'aurez jamais de paix pour les militaires. Lorsque vous continuez à crier derrière, à écrire dans les réseaux sociaux, à parler, à envoyer des messages à vos supérieurs je sais pas, par page interposée, quand vous-même vous ne prendrez pas conscience de votre propre situation d'abord humaine, citoyenne et surtout votre raison d'être sociale, vous ne comprendrez jamais. Vous n'allez jamais avoir de paix, vous gendarmes, à qui on aura ajouté 1500 francs ce mois, 1500 francs dans. C'est-à-dire, vous imaginez à quel point on vous rend ridicule, minable, on vous chosifie, on vous piétine, on vous humilie, on vous dégrade. On vous dit non, allez, ce sont des ordres, allez arrêter les gens, matez les gens, frappez-les, parce qu'en fait, ils ne doivent pas revendiquer leurs droits. Et vous, gendarmes, vous, policiers, vous, militaires, vous êtes versés dehors pour le faire. À la fin du mois, vous envoyez 1500 dans vos salaires. Vous êtes sérieux avec vous-même? Vous êtes sérieux avec vous-même, chers gendarmes camerounais? Vous êtes conscient de ce que vous êtes vous-même? Vous êtes sérieux avec vous-même, gendarmes, policiers et militaires camerounais? Vraiment, ça, c'est pas possible. Et c'est quel pays ça? Et c'est quel pays ça? Et que c'est quel pays ça? On a vu les militaires sortir, les gendarmes étaient dans tout Yaoundé, Kadjé, Yaoundé de partout. Parce que celui qui est en face de vous a peur de vous. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas en français facile? Celui qui est en face de vous a peur de vous. Il a peur que tu te lèves. Il a peur que tu prennes conscience. Parce que si nous tous nous mettons debout, la table qu'ils ont fait asseoir sur notre dos, la table tombe. Alors ils ne pourront plus manger. Qu'est-ce qu'ils font? Ils t'intimident. Ils te vendent la peur. C'est-à-dire qu'ils gonflent la peur. Et toi, dans toi, tu es, ah non, je vais faire comment? Oh, vraiment, je vois mes enfants grandir. Ah, vraiment, on va faire comment? Vraiment, Atangandji m'a sorti des gros yeux. Atangandji, c'est qui? Atangandji, c'est quoi, en fait? Regardez-le ces jours-ci. Je veux dire que moi, je vais lui enlever le sommeil. Pour le moment, demain, de me calmer. Je me calme encore. Je vous ai dit que la boîte noire est dehors. La petite qu'on vous a donnée avec les images au saumon. La petite, on appelle ça la petite. C'est juste la petite. C'est-à-dire que c'est la mise en bouche de ce qui se passe, de ce qu'on détient comme image. Vous n'avez même pas idée. Jusqu'au haut gradé de la gendarmerie qui sont des Woubi. C'est là. Jusqu'au haut gradé de la gendarmerie des Woubi
Le wobisme dans la gendarmerie atteint un niveau incroyable. La police n'est même plus à dire. Si on rentre alors dans l'armée, oh, vous vous demandez, est-ce que c'est ça que vous voulez léguer comme héritage à vos enfants? Moi, je vous pose la question, vous Camerounais. C'est ça que vous voulez léguer à vos enfants comme héritage? Je vois des gens venir m'attaquer, m'insulter. Michel Nga, tu fous le camp, tu ne vaux rien. Michel Nga, tu voilà. Mais vous avez d'abord dit qu'on m'a arrêté. Je vous demande que, mais celui qui vous a dit qu'il m'a arrêté là, on m'a arrêté, j'étais où? Vous étiez incapable de dire qu'on m'a arrêté. Tout ça parce que vous voulez rentrer dans les têtes des gens. Vous avez peur que Michel Nga, tu sautes dessus aux gens. Mobilisez-vous. Mais que chaque Camerounais, mobilisez-vous. C'est vous le problème, Camerounais. C'est vous le problème, chers Camerounais. Mobilisez-vous. Organisez-vous. Soyez déterminés pour l'avancement que vous souhaitez. Est-ce que vous comprenez les militaires qui pleurent là? Il faut qu'ils attendent que les Camerounais se lèvent. Parce qu'eux, ils ne peuvent rien faire aux Camerounais. Les gendarmes disent qu'ils attendent que les Camerounais se lèvent. Les Camerounais sont chez eux parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Et je vais vous donner les techniques simples pour que vous compreniez. Peut-être vous n'imaginez même pas le niveau de propagande qui se passe autour de vous. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Voici comment le régime opère en matière de propagande. Comme ce qui s'est passé. La petite que nous vous avons donnée à partir de Osoma et les bêtises qu'ils ont fait justement au niveau de la DGSN, c'était pour vous donner, c'était pour dire à Bialo, qui est exactement au CED, et bon nombre de ceux qui sont autour de lui au CED, que vous n'imaginez même pas ce qu'on détient de vous. L'info que vous avez eu ce matin sur Osoma devait sortir depuis la semaine dernière, mais on s'est juste calmé. On a dit qu'on attend encore un peu. C'est pour faire savoir à Bialo. Bialo, moi je te parle en tant que petit frère. Bialo, ton cas est grave. Bialo du secrétariat d'État à la Défense, celui qui a signé mon... Ton cas est grave, Bialo. Bialo, ton cas est grave. Bialo, je te parle en tant que petit frère, non? Tu es colonel, ton cas est grave. Tu te caches énormément. Tu es sûr que tu es un gars qu'on ne voit pas. Tu es sûr que gars, quand tu entres, tu sors, on ne te voit pas. Non, tu n'as même pas idée, Bialo. Moi, je te conseille en tant que petit frère. Sois toi-même pour finir avec ça. Moi, je te donne mon conseil des petits frères. Parce que quand ça va arriver, je ne suis pas sûr que tu vas tenir debout. Je ne suis pas sûr que tu vas tenir debout. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait en matière de propagande? Le régime s'est rendu compte que vous me suivez beaucoup et que je vous donne des orientations qui peuvent fragiliser leur méthode à eux. Qu'est-ce que le régime va faire maintenant? Le régime va... Ça, c'est Ngongo. Ngongo, elle est à Tangane, il s'arrange et interpelle Bialo parce que Bialo, c'est leur gars au niveau du CED. Bialo, c'est un acteur de la torture reconnu internationalement. Ça, vous devez le savoir. Ils interpellent Bialo, ils disent à Bialo, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut faire reculer les Camerounais. Et pour faire reculer les Camerounais, il faut regarder tous ceux qui ont un narratif qui passe très bien dans les oreilles des Camerounais, parmi lesquels Michel Ngachou et la Adja Awa et un certain nombre de personnes. Pour mon cas, ils ont lancé dans le mandat d'arrêt international, enfin le mandat d'arrêt national, et ils ont épinglé Interpol pour qu'Interpol me prenne où je serai, et que Interpol me ramène au Cameroun. N'ayant aucune information de l'endroit où je suis, ils sont allés chez moi retirer et enlever mon épouse la nuit. Ils ont récupéré le téléphone de mon épouse. Ils ont checké les causeries que j'ai mon épouse. Mon épouse leur ayant dit que j'étais au Sénégal. Quand j'ai eu l'information, la même nuit, était sortie du Sénégal, était partie. Et la même nuit, hein, la même nuit, quand l'information tombe, la même nuit sortie du Sénégal, le temps pour eux d'interpeller Interpol, tout le week-end c'était compliqué. De lundi à mercredi, c'est mort. Le mec est parti. Leur but maintenant, c'est que n'ayant pas mis la main sur moi, il faut donc qu'ils trouvent le moyen de dire aux Camerounais qu'on m'a touché. Pourtant, ils ne m'ont jamais touché. Il faut qu'ils trouvent le moyen de dire aux Camerounais, comme vous croyez beaucoup à ce gars-là, sachez qu'on a mis la main sur lui, il est en direction de Yaoundé. C'est comme ça qu'ils activent les Bruno Bidjan, les Raoul Mbia, le fainéant qu'on appelle Ahmed Kamé, excusez-moi, que tu me pardonnes d'insulter des gens, le maître d'Ahmed Kamé, etc. Ils les interpellent pour leur dire,
Allez activer le mensonge sur les réseaux sociaux pour faire peur aux Camerounais et amplifier ce mensonge-là afin que les Camerounais se rendent compte que nous avons le pouvoir. Non, vous n'avez aucun pouvoir. Le pouvoir des Biya est tombé. Son trône est tombé. Le pouvoir des Biya est tombé. Son trône est tombé. Alors, maintenant, entre-temps, pendant qu'il me cherche, il cherche Adja Awa. Adja Awa qui est sorti déjà. Mais ils mettent quand même la main sur Adja Awa. Ils ramènent Adja Awa. Pourquoi? Parce que Adja Awa connaît pas mal de choses. Et il faut tout faire pour faire taire Adja Awa. C'est ça le problème. Juste la faire taire. Mais pour mon cas, c'est en finir avec moi. C'est me torturer brutalement. Et prendre justement le niveau de torture qu'ils veulent faire sur moi pour brandir cela au Camerounais et dire ceux qui vont oser faire comme lui vont subir le même sort. Voilà leur problème en ce moment. Voilà ce qui les gêne. Et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas pu. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. Ils ne savent pas justement comment s'y prendre. Oh, Interpol Sénégal, machin et tout. Car je suis plus là-bas, je suis parti. C'est comme ça. Donc, leur logique là maintenant, c'est comme ils savent qu'ils n'ont pas pu mettre la main sur Michel Gadjou pour se servir de Michel Gadjou comme un appât et faire peur aux autres Camerounais, parce qu'ils savent que s'ils mettent la main sur moi, je ne pourrai plus vous haranguer, vous parler, vous mobiliser. Pour eux, ce sera c'est une perte énorme qu'ils me voient encore vous parler comme ça. Pour eux, c'est que non, vraiment, le gars, faites tout pour le faire taire. Ou vous en finissez avec lui d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, je suis parti. Et je continue à rester en contact avec les Camerounais. Et ils m'écoutent très bien. Deuxième chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle, Duno Bidjan est un acteur. Il jette sur la place publique des mensonges pour voir comment vous devez vous comporter. D'ailleurs, hier, il a pondu un sale mensonge sur le professeur Fogué, que non, Fogué a écrit à Paul Biya. Fogué lui-même est étonné. Qu'il écrit à Paul Biya à quel moment? Et il vient renchérir en disant que Fogué a effectivement écrit à Paul Biya. Ça s'appelle vous mentir, injecter c'est-à-dire que le mensonge sur la place publique et l'amplifier avec les canons de communication qui sont les leurs. Et vous allez voir ce dimanche-là, ou cette semaine, les gens m'ont dit ça. Pour vous laisser croire que ce qui a été dit est vrai. Pourtant, c'est faux. Fogué n'a jamais écrit à qui que ce soit. En fait, c'est ça la démarche. Donnez-moi une seconde. Merci. Je voulais juste me soulager un instant. Donc, en ce moment, leur problème maintenant, c'est de tout faire pour entrer dans vos têtes et vous manipuler. Ne cédez pas à la manipulation. Ne cédez pas à la manipulation. Vous devriez leur envoyer, je vous ai dit et je vous le redis encore, le narratif que vous devriez mettre à leur disposition, c'est le narratif de la violence. Vous ne devriez pas les caresser. Parce qu'eux, ils ne vous caressent pas. Quand Bruno Bidjan vient vous mentir, par exemple,
que Fogé a écrit à Paul Biya, c'est pour vous faire du bien. Quand Ahmed Kamé vous mentir, par exemple, comme arrêté, c'est pour vous faire du bien. Quand les Raoul Biya et consorts viennent vous dire que c'est pour vous faire du bien. Non, c'est pas pour vous faire du bien. C'est parce qu'ils veulent vous traumatiser. En fait, ce n'est que des actes de violence. C'est leur narratif. C'est ce dans quoi ils vivent au quotidien. Et vous vivez dans quoi? Ouais, on va faire comment? Ouais, vraiment. Gars, non. Michel, gars, tu ne parles plus comme ça. Vraiment, quand tu parles comme ça, après on est ici, là. Non, Michel, gars, tu ne parles plus comme ça. Mais Michel, gars, tu ne parles plus comme ça. Mais eux, ils parlent comme ça en face de vous. Vous faites quoi? Non, Michel, gars, tu vraiment... Quand tu parles comme ça, là, les gars, là, vraiment... vous imaginez, mais... C'est pas la folie, moi, je comprends pas. C'est quoi le truc? Des gens vous traumatisent. Atangandji vous traumatise. Avec ce qu'il fait sur les médias au quotidien. Il s'arrange avec Yebga. Il torpille le site internet du Minat. Pour vous, ce n'est pas un problème. Non, c'est correct. Il s'arrange avec Yebga et les autres. Vraiment. On dénature tout. Pour vous, c'est normal. Pour vous, c'est normal? C'est la pluie. Voilà. On dénature tout. On dénature tout. On ne vous aime pas. À Tangandji, au moment où je vous parle, à Tangandji, dans un pays sérieux, les Camerounais devaient se lever pour aller, pour marcher et demander qu'on arrête à Tangandji. Vous regardez, vous riez, vous dites que non, on va faire comment? Non, ne faites rien. Le même gars va continuer à vous torturer. Parce que son narratif, c'est le narratif de la violence. D'ailleurs, vous l'avez suivi quand il a rencontré ses préfets à Yaoundé l'autre jour, comment il leur parlait. Que non, il n'y a pas... qu'il faut monter d'un cran en matière justement de répression. Il leur a dit que monter d'un cran en matière de répression. Voilà ce que vous gardez de votre ministre et de votre pays. On fait sortir les gendarmes, les militaires, les policiers. Tout le monde est reclus chez lui. Vous croyez qu'on est venu vous donner la paix là? Vous croyez qu'on veut donner... Non, tu es Camerounais, prends le changement. On va venir te donner ça à la maison. On va venir te donner le changement à la maison. Que prends le changement. Voilà ça sur un plateau d'or. Prends. Je vous ai dit le matin. La liberté s'arrache. Vous ne pouvez pas être 40 millions de Camerounais. Je vous donne encore les chiffres. Il y a combien de ministres au Cameroun? Environ 60 ministres. Il y a combien de membres du conseil économique et social? Il en reste 2. Ça fait 62 personnes. Il y a combien de députés à l'Assemblée nationale? 180 députés. Majorité obèse du RDP, c'est environ, disons, 140 députés. Ça fait combien? Ça fait, ils sont pratiquement 200 déjà. Je dis un peu plus de 200. Je dis n'importe quoi. Vous montez au Sénat. Ils sont combien? Je crois 180, je pense bien. C'est ça, non? 180? C'est ça? Je ne sais pas. Bon, admettons, donnons-leur 100 personnes au Sénat. Ça fait 300 et poussières. Vous montez au conseil constitutionnel. Vous prenez les membres du conseil constitutionnel, vous prenez 10 membres ou 12 membres ou 15 membres. Vous ajoutez à ça. Vous montez à la présidence, vous regardez Paul Biya, vous regardez son DCC adjoint, son SGPR et tous ceux qui sont autour de lui à la présidence. Ils sont peut-être 100 là-bas. Vous faites donc le ratio. Regardez comment moins de 500 personnes gèrent 30 millions d'âmes en interne et 10 millions en externe. Je ne regarde pas les ambassades. Je ne regarde pas les ambassades parce qu'en fait, les ambassades, pour moi, ça ne représente pas grand-chose. Mais c'est en interne que tout se joue. C'est en interne que tout se joue. C'est en interne que tout se joue. Comment vous pouvez... Vous avez 360 communes d'arrondissement au Cameroun.
Je veux te prendre un exemple. Il y a une commune qu'on appelle Bassamba, là dans l'Ondé chez moi. Bassamba a au moins 2500 âmes avec moins de 10 policiers, avec moins de 10 gendarmes. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Bassamba a au moins 2500 âmes avec moins de 10 gendarmes. Bassamba, c'est un exemple que je vous donne. Donc regardez Bassamba, qui est mon village, enfin l'un de mes villages, parce que, voilà, Bassamba a moins de 10 gendarmes avec au moins 2500 âmes. Qu'est-ce qui ne va pas dans les têtes des gens? Que les gens peuvent se lever un jour, dire que non, pas le sous-préfet, le séquestrer dans la maison, il ne sort pas. Tant qu'ils ne nous écoutent pas. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Je vais prendre un exemple simple. Bassamba, c'est dans l'Ondé. Quand tu quittes de Bangoulap, tu descends. Ou bien tu quittes, passes par Bazou, tu arrives. Ou tu quittes par Babou, tu arrives. Ou tu quittes par Banunga, tu arrives. Ou tu quittes par Noumse, tu arrives. C'est un exemple. C'est là à Banganté. C'est un petit village à Banganté qui a au moins 2500 ans. Au moins 2500. Et là-bas, il y a moins de 10 gendarmes. Moins de 10 gendarmes. Que les populations ne peuvent pas se lever un jour et dire que nous, on va séquestrer le sous-préfet ici. Il ne sort pas. Tant qu'on ne résout pas nos problèmes, vous allez faire comment? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos vies, dans vos têtes? Et quand on parle, on dit, ben non, tu es en train d'appeler à la violence. Non, la manifestation publique est un droit constitutionnel. C'est écrit dans la constitution du Cameroun. C'est vous qui l'avez voté. C'est vous qui l'avez retenu. Mais vous refusez vous refusez de l'utiliser. Oui. Il menace de pleuvoir, excusez-moi. Il menace de pleuvoir là, il fallait que je répare ça. Voilà. C'est quoi le problème? C'est le Camerounais qui est son propre problème. Parce qu'on lui a vendu la peur. Parce qu'il a peur. Peur de lui-même. Je vous prends un exemple simple. Je vais donner un simple petit exemple qui me concerne personnellement. Allez à Bassamba, dans l'Ondé, il y a moins de 10 gendarmes pour au moins 2500 âmes. C'est terrible. C'est terrible. Donc vous devriez prendre conscience que c'est le peuple qui décide de ce qui est bien pour lui. Aucun gendarme ne peut tirer sur un peuple qui est déterminé à se faire entendre. Aucun policier, aucun militaire. Une journée, 40 millions de personnes, 40 millions, mais pourquoi? Vous savez que vous bloquez seulement les axes routiers du Cameroun, vous me dites que vous marchez vers vos sous-préfectures, chacun dans son arrondissement, vous verrez. Ils vont faire comment? Ils ne pourront pas parce qu'ils seront débordés. Regardez seulement quand toi arrives à Douala récemment. Ils ne tombaient pas, ils tombaient, ils demandaient l'eau partout là, que vraiment au bois de l'eau, ça ne donne pas. Voilà. Allez les amis, c'était juste pour vous remonter le moral, le combat continue. Pourquoi? Les gars, calmez-vous. Calmez-vous. Calmez-vous.